Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Briard, votre stratège principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, on est le 16 octobre. On est déjà rendu à moitié de notre défi 28 jours. Je pense. Je sais pas. Je m'égare. Aujourd'hui, on a un petit peu de progression des récoltes. On va regarder où est-ce qu'on en est aux États-Unis. Ça va quand même bien. 41% du maïs est sorti par rapport à 32. Donc un petit peu d'avance là. Je regarde la même chose au niveau du soya, ma foi. Ça sort quand même assez vite des champs. 61% du soya est récolté comparativement à 42. Donc, clairement en avance sur les moyennes. Fort à parier qu'évidemment, l'incitatif de prix actuellement doit être assez intéressant pour avancer le travail et aussi mais la météo a coopéré énormément dans les dernières 2 semaines pour favoriser le travail. Au niveau du blé d'hiver, on a aussi un petit peu d'avance au niveau des semis, 68% versus 61. Donc, ça va bien au niveau des semis, des récoltes. Exportation maintenant très fort. Encore une fois, très fort au niveau du soya. Beaucoup d'exportations. On est clairement à l'extérieur des moyennes des dernières années. Donc, ça va très bien là. Ça, c'est les exportations hebdomadaires là, chaque semaine. Maintenant, au niveau du maïs, là, ça a cassé un peu. Le maïs avait beaucoup de force dans l'exportation récemment. Cette semaine, bon, est-ce que c'est juste une semaine et on revient à un marché très fort? Cette semaine, en fait, ce matin, ça a été, bon, je ne vais pas dire décevant, mais ça a été un petit peu plus normal alors qu'on a été habitué à des exportations très solides dans les dernières semaines. Donc, je regarde ça. Au niveau du blé maintenant, tout blé confondu, là, que ce soit du feed, du panifiable, peu importe. Le blé, pas trop d'histoire. On a eu des semaines quand même un petit peu plus élevées qu'à l'habitude, quoi qu'on est vraiment à l'intérieur du main range par rapport à l'année dernière ou la moyenne des 5 dernières années. Donc, l'exportation de blé, bien, mais somme toute, correct. Les spreads, anglicisme, disons, au niveau des écarts, je m'explique. Regarde ce qu'on a au niveau des spreads dans le maïs. Les contrats à terme de récolte sont à 4 et 2. Et là, tout l'entreposage qui m'amène jusqu'au mois de juillet, je suis à 4 et 9. C'est un écart de 7 cents et ça, il n'y a quasiment pas d'écart en fait. OK? Donc, dans une année où il y a beaucoup d'inventaire, il va y avoir de l'entreposage. On a habituellement des écarts de 20, et même 3, même parfois 30 cents. Donc, habituellement, si j'aurais un décembre à 4 et 2, ben, j'aurais pu avoir des futurs de juillet au moins à 4,30. OK? Donc, cet écart-là aujourd'hui de cette scène, aussi bien dire que quasiment pas d'entreposage. Ça, c'est un signe de force du marché. C'est un signe que les acheteurs sont prêts à payer une prime sur l'approvisionnement parce qu'ils préfèrent payer plus cher le court terme, mais s'assurer d'en avoir. OK? Donc, ça, c'est un signe qui est assez positif pour le marché. Et on voit très bien quand je prends la corrélation puis je mets les deux ensemble, je vais prendre, disons, les contrats à terme de juillet avec l'écart ici en orange. On voit que ça suit très bien. Et le fait d'avoir très peu d'écart en termes de ces spreads-là, bien, ça supporte quand même les contrats à terme à la Bourse de Chicago de manière assez éloquente. J'ai la même chose au niveau du soya. En fait, c'est encore plus évident. Le devant, c'est-à-dire les contrats de novembre, est à 10,50 et je me ramasse 6 mois plus loin à 10,33. Donc, ça, c'est un marché qui est inversé, signe que la demande elle est très forte et que les utilisateurs sont prêts à payer plus cher pour l'approvisionnement immédiat. Graphiquement, maintenant, bon, on a quand même la poursuite de ces tendances qui sont positives. Donc, la tendance positive dans le maïs. On revient peut-être un petit peu d'hésitation à prévoir là, aux alentours du niveau actuel, chose qu'on a vu l'année dernière pendant longtemps. Sinon, ben, au niveau de mon MACD, mes moyennes mobiles, là aussi, j'ai des signaux d'achat. Et en fait, c'est la continuation de ces signaux qu'on a depuis quelques semaines déjà. Dans le cas du soya, ben là aussi, hein, même chose. Tendance est positive. Les MACD, autant que les moyennes mobiles, c'est des signes positifs. Quoique mon MACD, je sens un petit peu une hésitation en ce moment, mais somme toute, assez positif sur l'analyse technique. Le blé Chicago, blé feed, encore une fois, 2 journées de forte hausse. On fait des nouveaux hauts. Mes moyennes mobiles, mon MACD, tout ça est très positif. Donc, analyse graphique, très positif au niveau du maïs, du blé, du soya. Météo, maintenant, dans la dernière semaine, a eu des conditions assez favorables pour les récoltes et ça va peut-être se calmer dans cette semaine.
C'est sûr que peut-être Dakota, par certains endroits du Minnesota ou plus l'ouest du Corn Belt pourrait avoir des progrès sur les récoltes, mais sinon, ça semble assez mouilleux la semaine prochaine. Et nous autres aussi, là, on va avoir une semaine de pluie. Donc, ça devrait se calmer un peu. Tant mieux, on a de l'avance. Ce que je surveille maintenant au niveau du Brésil va être enfin, disons, la venue de la pluie pour la fin du mois d'octobre. Donc, du 23 au 29 octobre, les pluies sont annoncées dans le Mato Grosso. Et là, ben, on devrait avoir une accélération des semis pour le Brésil. On sait que, regardez dans ce graphique-là, on sait ici 2020, ma barre verte ici était quand même assez faible par rapport aux dernières années. Cette semaine, ça devrait être assez faible, mais là, on devrait avoir une progression un petit peu plus marquée là, au niveau des semis en Amérique du Sud, principalement au Brésil. Donc, voilà pour cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Notre numéro de téléphone, 514-218-6888. Simon Briard, votre stratège de marché principal. Bonne fin de semaine. Bye bye.